Comme nous avons dit depuis le début de notre culte, nous sommes dans un dimanche où nous voulons consacrer à la vocation. Et quand on parle d'une vocation, la première question c'est qu'est-ce que cela signifie? Parce qu'aujourd'hui, ça signifie tellement de choses. Pourquoi on parle de vocation? Je voulais commencer en définissant avec vous le terme, parce que je trouve que c'est important qu'on soit tous d'accord sur quoi parlons-nous. Voici ce que dit le dictionnaire de théologie pratique sur ce terme. Le mot vocation, du latin vocaris, appel, est utilisé en théologie des ministères pour dire l'appel de Dieu au service. On peut donc distinguer cette vocation particulière, être appelé par Dieu à un ministère spécifique, de la vocation générale dont parle, par exemple, 12e Thessaloniciens, chapitre 1, verset 11, dans cette exhortation, que Dieu vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Les deux ne sont tout à fait pas entièrement distinctes, comme le montrent les récits des vocations des disciples dans les évangiles. Qu'est-ce qu'il veut dire là? C'est que, d'abord, la première chose, c'est que quand nous parlons de vocation, nous parlons d'un appel. Et si nous parlons d'un appel, nous parlons de quelqu'un qui appelle à. Et si nous parlons de quelqu'un qui appelle à, nous parlons de Dieu qui appelle son peuple. Et il va parler ici de cette double appel. D'abord, l'appel à la foi, à l'évangile, à recevoir la bonne nouvelle. D'abord, l'appel à suivre le Christ. D'abord, l'appel à être disciple, à se laisser changer, modifier, bousculer par ce message. Un disciple est avant tout quelqu'un qui a compris une parole de bonne nouvelle. D'ailleurs, Emmanuel nous a parlé tout à l'heure de cet appel d'Ésaïe, chapitre 6, où il est invité à annoncer une condamnation, et pourtant, Emmanuel nous a dit qu'il annonçait une espérance. Nous sommes appelés à être disciples, et en tant que disciples, à amener un message. La vocation nous parle de ça. Être disciple et en tant que disciple amener un message. J'ai entendu un programme de radio cette semaine, il y avait un pasteur qui donnait un témoignage, et il disait, mais un frère est venu vers lui, il a dit, pasteur, je sais très bien qu'il faut condamner les mauvaises choses du monde. Je sais très bien qu'il faut lutter contre Satan, mais dans ta prédication, tu as parlé 40 fois sur l'enfer et seulement 4 fois le mot Jésus. Être appelé à ce service, bien entendu, c'est aussi apporter une bonne nouvelle. Nous parlons aussi, nous dénonçons le mal, mais Christ nous apporte une bonne nouvelle. Il a vaincu le mal. Cette première vocation qui est à tous les chrétiens, qui est pour moi, pour vous, et peu importe si vous êtes dans le ministère à plein temps, si vous êtes missionnaire, ou si dans votre métier, vous êtes médecin, sage-femme, si vous êtes dans le ménage, si vous travaillez dans un supermarché, quoi qu'il vous en fasse, Christ nous appelle en tant que disciples à être porteurs de ce message. C'est ça qu'on va appeler cette sacerdoce universelle de tous les chrétiens. Mais il appelle aussi des personnes.
Par exemple, Paul, en Actes chapitre 9, Paul va être appelé à un service. Allez, on va revenir après. Donc, dans cette perspective, je voulais regarder avec vous ce que Paul va écrire à son disciple bien-aimé Timothée. Et pourquoi j'ai choisi ce texte? Parce que Paul écrit à Timothée dans un moment d'extrême difficulté. Il est en prison. Il était abandonné. Personne n'était à côté de Paul. Tous ceux et celles qui Paul avait servi, tous ceux et celles qui Paul avait préparé, qu'il avait accompagné, qu'il avait vécu le Christ avec, ses compagnons de route l'avaient abandonné. D'ailleurs, il va dire à Timothée, viens me voir, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de quelqu'un qui... Je vous invite à lire avec moi dans cet esprit-là, 12e Timothée, chapitre 1, de verset 1 au verset 14. Voici ce qu'il dit dans ma version. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, chargé d'annoncer la vie promise par Dieu et accessible dans l'union avec Jésus-Christ. Salut Timothée, son cher enfant. Que Dieu le Père et Jésus-Christ, notre Seigneur, t'accordent grâce, compassion et paix. Je suis reconnaissant envers Dieu que je sers avec une conscience pure à l'exemple de mes ancêtres. Lorsque continuellement, nuit et jour, je fais mention de toi dans mes prières, je me rappelle tes larmes et j'approuve un vif désir de te revoir afin d'être rempli de joie. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui s'est trouvée déjà chez ta grand-mère Louise et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi. J'en suis pleinement convaincu. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait dans sa grâce lorsque je t'ai imposé les mains. Dieu nous a donné un esprit qui, loin de faire de nous des lâches, nous rend forts, aimants et réfléchis. N'aie donc pas honte de rendre témoignage au sujet de notre Seigneur. N'aie pas non plus honte de moi qui suis ici en prison pour sa cause. Au contraire, souffre avec moi pour l'Évangile, selon la force que Dieu donne. C'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi, à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Et maintenant, elle a été révélée par la venue de notre Sauveur, Jésus-Christ. Il a brisé la puissance de la mort et par l'Évangile a fait resplendir la lumière de la vie et la immoralité. C'est pour annoncer cet Évangile que j'ai été établi prédicateur, apôtre et enseignant. C'est aussi la raison de mes souffrances présentes. Mais je n'en ai pas honte, car je sais en qui j'ai mis ma confiance. J'ai la ferme conviction qu'il est assez puissant pour garder tout ce qu'il m'a confié jusqu'au jour du jugement. Tu as entendu de moi des paroles saines, faisant ton modèle pour appliquer dans la foi et l'amour qui se trouvent dans l'union avec Jésus-Christ. Garde instant.
garde intacte, par l'Esprit Saint qui habite en nous, le bien précieux qui t'a été confié. Je vous invite à prier. Seigneur notre Père céleste, au nom de Jésus, tu nous as déjà parlé ce matin. Et je t'ai prié, Seigneur, que tu puisses continuer à nous parler. Révèle-nous, Seigneur, ta volonté, ton amour, ta grâce, tes voies pour chacun et chacune. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je voulais commencer en vous racontant un conte, une parole. C'est une histoire d'un petit village. Et dans ce petit village, ils avaient l'habitude tous les jours, ils vivaient de la campagne, de ce qu'ils produisaient. Et donc, tous les jours, ils allaient dans les champs pour travailler la terre. Le soir, ce petit village s'est rencontré pour partager, pour manger ensemble. Et à la fin, ils partaient dormir. Un jour, dans ce village, ils étaient une petite centaine, il arrive un cirque avec des clowns. Et tous les soirs, ces clowns animaient de temps de joie. Ils préparaient des sketchs, ils enseignaient, mettaient des choses en scène. Et peu à peu, cette communauté passait sa journée à attendre ce qu'ils allaient vivre le soir. Tous les jours, ils étaient animés. Ils racontaient ce qu'ils avaient vécu le soir. Et le soir d'après, ils attendaient. Parce que les clowns allaient préparer quelque chose de nouvel. Jusqu'au jour qu'un beau matin, pendant que les clowns passaient, ils se préparaient pour la soirée, ils commençaient déjà à s'habiller pour faire les sketchs, pour préparer les choses. Et au milieu, déjà habillés, il s'avère qu'il y a du feu qui commence. Ils étaient là, ils essayaient d'éteindre le feu, mais le feu ne s'éteignait pas. Alors, ils ont couru vers les villageois pour dire, feu, feu. Et les villageois qui attendaient, qu'est-ce qu'ils allaient faire? Tomber dans le rire. Deux clowns déguisés qui courent dans le champ en train de crier feu, feu, feu. Imaginez la scène. Et ils pensaient, voilà, c'est les sketchs du jour. Ils nous préparent. Gardez cette image. Paul ici, il est dans un temps où il est en prison. Et sa prison a été motif de scandale. Il va dire que tous l'ont abandonné. C'est polémique. Regardons aujourd'hui ce qui arrive quand quelqu'un fait quelque chose ou est condamné dans la média. Qu'est-ce qui arrive? La première chose, c'est qu'il y en a les gens qui se lèvent pour la personne et d'autres qui vont se lever contre. Et qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'à un moment donné, on ne sait plus de qui on parle, mais on commence tellement à argumenter ma position, ta position, qu'à un moment donné, peu importe la personne, on est dans un combat d'idées. À l'époque, il n'y avait pas Instagram, Facebook, d'autres réseaux. Mais voilà, la prison de Paul était polémique. Plusieurs chrétiens se sont levés pour dire, mais c'était scandale. Il fait honte à l'évangile. Il n'obéit pas aux autorités. Mais Paul commence sa lettre en rappelant quelque chose d'important à Paul. Et c'est ce que je voulais nous rappeler ce matin. Lisons le verset 1. Regardez ce que Paul dit. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Et Paul rappelle son disciple Timothée qui l'avait appelé.
Dans ces moments d'épreuve, dans ce moment où tout semble vague, où les choses sont difficiles, au milieu de cette tempête, Paul garde dans son cœur qui l'a appelé, à qui la volonté qu'il soit ce qu'il est. D'ailleurs, c'est Paul qui va dire à Timothée, appelle de celui qui vous a appelé et qui par sa grâce a donné ce que vous êtes. Dans les Écritures, frères et sœurs, ce qui nous sommes, l'appel que nous recevons, c'est Dieu qui nous donne. Discerner alors cette volonté, discerner cet appel, c'est avant tout être à l'écoute d'un Dieu qui nous parle. Dieu nous parle. Et Dieu nous parle aujourd'hui. Et Dieu continuera à nous parler tant que son Esprit Saint est là, en nous. L'œuvre du Christ continue en nous. Donc la première chose que je voulais vous inviter à regarder, c'est qu'est-ce que Dieu nous parle? Qu'est-ce qu'il nous révèle? Comment il nous parle? Et regarde qu'ici, chez Timothée et chez Paul, cela se révèle par le témoignage qu'ils ont eu. Paul va parler de ses ancêtres. Paul va parler de la grand-mère et de la mère de Timothée qui étaient déjà dans la foi. Regarde le témoignage et la vie qu'elles avaient et regarde comment ce témoignage se révèle chez toi. Paul nous parle des Écritures, de ce que Dieu avait parlé par ses prophètes. L'invitation pour nous aujourd'hui, c'est d'être dans ce discernement, d'être à l'écoute et de chercher cette volonté de Dieu en tant que disciple, dans ce que je suis, mais aussi dans ce que Dieu veut faire et construire dans ma vie, par ma vie. J'ai déjà dit une parole que mon pasteur disait souvent et je garde de mon pasteur certaines habitudes. Et il disait, mais si tu n'es pas encore mort, si tu n'es pas encore dans votre cercueil, c'est que Dieu a un projet encore pour ta vie. Vous voulez savoir si Dieu a quelque chose pour vous? C'est simple. Faites ceci. Si vous respirez, il y a quelque chose pour vous. N'oubliez pas ça, frères et sœurs. Dieu vous appelle. L'œuvre que Dieu veut faire ici à Tours passe aussi par vous. C'est l'Église du Christ. La volonté n'est pas ma volonté, mais c'est sa volonté. Être alors dans la vocation, c'est avant tout être reconnaissant que ce que nous sommes appelés ne vient pas de nous-mêmes, vient du Christ. Paul nous invite ici aussi à un 12e mouvement. Ce mouvement, c'est de reconnaître que cet appel-là, cette vocation, n'est pas quelque chose qui se vit tout seul. C'est pas un discernement dans lequel on va se mettre de notre tour, on va se fermer, Dieu va me parler, et là, je suis prêt à y aller. Mais il va dire à Timothée, rappelle-toi quand je t'ai imposé les mains et la grâce que Dieu t'a donnée. Paul met Timothée alors dans cette conviction que là, le discernement est personnel, mais il est aussi collectif.
D'ailleurs, c'est l'exemple même de Paul. Paul, dans sa conversion, un acte 9, Dieu vient, Dieu l'interpelle, Dieu le parle, et il veut évangéliser, il veut parler, il veut aller dans cette mission. Il est convaincu qu'il c'est le Christ, qui est la vérité. Il commence à parler partout où il va. Et qu'est-ce qui va arriver chez Paul? L'Église va dire, mais attends, c'est celui-là qui était en train de nous tuer. Ben non. L'Église le regarde avec méfiance. Qu'est-ce qui va arriver avec Paul? C'est que les gens vont commencer en dehors de l'Église à faire des projets pour le tuer. Parce que lui qui conduisait les Juifs contre ces hérésies des chrétiens, maintenant se tourne contre nous, alors on va le tuer. Paul va être amené à un temps d'exil. Il va vivre, et en Galate, il va parler de ce temps où il va aller, où il va rencontrer le Christ, où il va prier. Et la scène suivante, un acte 9 coupe, il va parler d'autre chose. Et là, on revient à un acte 13. Et la scène suivante, après l'exil de Paul, c'est les responsables d'église prier. Et Dieu parle non plus à Paul, mais à l'église. Sépare Paul pour moi. Paul était conscient que cet esprit, cette puissance que Timothée a reçue, elle vient de ce que Dieu est en train de faire dans son histoire. Et ce que Dieu fait dans son histoire, il fait dans son Église, par son Église, dans le monde. Paul invite Timothée à regarder son passé, à regarder le témoignage, à regarder l'envoi qui lui a été fait, pour savoir qui il est. Et c'est vrai, frères et sœurs. Parce que dans les moments de tribulation, dans les moments de difficultés, dans les moments des épreuves, nous regardons à ceux qui nous donnent espérance. Combien de fois, dans le doute de l'épreuve, moi je peux regarder, mais regarde ce que Dieu a parlé par son Église, ce que Dieu m'avait dit. Troisième chose que je voulais soulever de ce texte pour nous ce matin. Il se trouve dans le verset 5. Je garde le souvenir de ta foi sincère, cette foi qui se trouve déjà chez ta grand-mère Loïse et ta mère Eunice. À présent, elle habite aussi en toi, j'en suis pleinement convaincu. L'appel de Dieu chez Timothée a été aussi dans la transformation de la vie. C'est pour ça que dans le dictionnaire, il va dire la vocation du service n'est pas séparée de cette vocation universelle à être disciple. Regarde cette foi sincère. Après, il va parler d'une foi sans hypocrisie qu'il y a chez Timothée. Paul l'invite à garder cette vive foi. Frères et sœurs, c'est dans la relation avec le Christ, c'est dans une foi vivante que Dieu nous invite. Et c'est pour ça qu'il vient au verset 6. C'est pourquoi je te rappelle, ravive le don que Dieu t'a fait. Dans sa grâce, lorsque je t'ai imposé les mains. Ravive le don de Dieu. Paul va dire autrement à un Thessalonicien. Il va dire, ne laisse pas
l'Esprit s'éteignait dans votre cœur. Ne laisse pas l'Esprit, désolé, je vais prononcer d'une autre façon, s'éteindre dans votre cœur. En Éphésiens, Paul va dire que l'Esprit Saint, il faut qu'il nous remplisse quotidiennement. Frères et sœurs, la seule façon de continuer dans la vocation que Dieu nous donne, la seule façon de traverser la tempête, c'est de garder vivant la grâce que Dieu nous donne. Et j'ai fini cette parole. Paul redit encore à nouveau, reste fidèle à l'évangile que je t'appelle. Le message, le contenu que nous avons reçu d'un Sauveur en Jésus-Christ. Paul nous invite par ce message à Timothée ce matin à garder ce message vivant. Rappelez-vous de l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure, les clowns qui sortent. Est-ce que le message que les clowns ont annoncé, ils avaient tort? Le feu était en place. La difficulté de cette scène n'était pas du message qui était annoncé, mais de vêtements qu'ils portaient. Ils étaient des clowns. Ils couraient en train d'annoncer en tant que clowns. Je veux finir cette parole pour vous encourager à comment va votre vie. Est-ce que le monde vous reconnaît comme des disciples ou comme des clowns? Vous savez, frères et sœurs, nous sommes en train de nous perdre en tant qu'Église du Christ. Je ne parle pas de cette Église à Tours, mais d'Église de façon générale. Nous sommes comme l'Église de Laodicée. On est en train de perdre du temps à se disputer si la droite représente les valeurs chrétiennes ou si la gauche représente les valeurs chrétiennes. On est en train de se disputer sur des points si nous devons utiliser tel vêtement ou telle chose, si c'est digne du Seigneur d'être de telle ou de telle façon, et nous sommes en train de devenir des clowns aux yeux du monde. Si vous êtes celui qui n'arrive pas à annoncer la bonne nouvelle, mais qui est tout le temps en train de critiquer les personnes, de dire ce qui ne va pas, si vous parlez plus de l'enfer que de la bonne nouvelle, je suis désolé, mais vous êtes en train de devenir des clowns. Si vous êtes en train de diluer l'amour du Christ et d'enlever toute forme de critique, d'annonce de changement, des dénonces du mal, si vous êtes en train d'annoncer simplement la grâce sans entrer dans cette parole, il faut changer votre vie. Vous êtes en train de devenir des clowns. Si vous êtes en train d'essayer de vivre une vie tout à fait honnête, mais si le Christ n'est pas dans votre quotidien, un sujet de préoccupation, si vous ne lisez pas les Écritures dans votre semaine, si vous ne prenez pas le temps à prier, vous êtes en train de devenir des clowns pour ce monde perdu. Dieu nous a appelés. Mais le vêtement que nous portons devant les autres, si nous sommes revêtus du Christ ou pas,
cela produira une conséquence importante sur la forme comme les gens vont recevoir le message que nous avons apporté. Christ nous invite à être fidèles à cet appel, à être vivants dans cet appel, à nous interroger, à nous permettre de changer et de continuer à changer jour et nuit.